On est vraiment en train de vivre un truc historique. C'est passionnant à suivre. Qui d'OpenAI ou de Google va remporter la bataille de l'intelligence artificielle? Les deux géants se sont rendus coup pour coup. Cette semaine, il y a eu des annonces fortes chez les deux et on va les analyser dans cette vidéo. L'idée, ça va être d'analyser les nouveautés d'OpenAI, celles de Google, les comparer pour pouvoir répondre à cette question: qui est aujourd'hui le numéro 1 de l'intelligence artificielle? Mais derrière, on va pousser la réflexion pour savoir qui va remporter vraiment cette bataille à terme, qui sera le grand vainqueur de l'IA. Et vous allez voir qu'en fait, ça pourrait être ni l'un ni l'autre, mais un troisième acteur qui est plus discret actuellement. Mais je vais vous expliquer tout ça dans cette revue d'actualité. Après ce gros dossier de la semaine, eh bien, on fera le point sur les autres actus IA qu'il ne fallait pas manquer. Le programme est ultra chargé. Je vous propose donc maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Alors pour commencer notre analyse, notre comparaison des nouveautés entre OpenAI et Google pour voir qui est vraiment le boss de l'IA, je suis tombé sur ce tweet en préparant la vidéo et vous allez voir, déjà il illustre bien le contexte un petit peu de concurrence dans lequel on est actuellement. Et vous allez voir, vous pourrez me donner votre avis en commentaire, que c'est peut-être finalement le seul argument qu'a aujourd'hui Sam Altman pour se dire meilleur que Google, cet argument qui est de juger finalement l'esthétisme entre la scène de Google et la keynote qu'a réalisé OpenAI. C'est clair que OpenAI, vous allez encore le voir dans cette vidéo, d'un point de vue environnement, c'était très chaleureux, c'était très cosy, pendant que Google, c'était très flashy comme Google en a l'habitude sur une énorme scène, et donc forcément peut-être un peu moins glamour. Mais évidemment, c'est pas ça qui va faire la différence, qui va départager les deux acteurs de l'intelligence artificielle dans notre analyse, et on va revenir maintenant sur les nouveautés qui sont sorties cette semaine. Donc la première grosse nouveauté qui est sortie du côté de chez OpenAI, vous l'avez sous les yeux, je l'ai traité dans cette vidéo complète de revue et d'analyse des nouveautés d'OpenAI que vous aurez aussi en lien dans la description. Et vraiment la grosse annonce a été la sortie d'une nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle GPT-4o, le O étant pour omnimodèle. Pourquoi? Parce que ce GPT-4o va nous permettre de travailler avec ChatGPT notamment dans différents formats de fichiers. Donc le texte, ça on en avait l'habitude, les PDF, les images, ça aussi c'était déjà disponible. Mais ce qui va évoluer, c'est la capacité de travailler avec l'IA dans de l'audio ou encore de la vidéo et de faire ça en direct. C'est notamment ce qui a été fait dans la démo que vous avez sous les yeux, dans lequel en fait une personne de chez OpenAI est en train de résoudre un problème mathématique sur une feuille, et il filme ce qu'il est en train de faire directement sur son smartphone, il partage ça avec ChatGPT et GPT-4o et demande du coup à GPT-4o de l'aider à résoudre le problème. GPT-4o lui donne des indications et donc forcément à la fin, vu le niveau du problème mathématique qui est présenté, la résolution se fait. Donc ça, c'est bluffant, évidemment le champ des possibles est énorme, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans notre quotidien via notamment ses fonctionnalités, voilà, c'est juste incroyable. Et Google, vous allez le voir, a sorti une fonctionnalité du même type, et c'est sans doute la raison pour laquelle OpenAI a été obligé d'avancer la sortie de ces nouveautés. En fait, c'était pas du tout prévu à ce moment de l'année, et ce qu'a voulu faire OpenAI, c'est avancer du coup cette keynote pour faire ses annonces pile poil 24 heures avant les annonces de Google. Donc là, clairement, OpenAI a déclaré la guerre à Google et la bataille de l'IA est réellement lancée. L'autre grosse annonce qu'a faite OpenAI cette semaine, c'est l'arrivée, comme vous le voyez à l'écran, d'une application pour ordinateur qui va vous permettre de travailler en temps réel avec ChatGPT sans avoir à ouvrir votre navigateur. Vous allez pouvoir dialoguer avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir lui partager directement votre écran, lui poser des questions sur ce que vous êtes en train de faire pour avoir des améliorations, pour avoir du soutien, et ça clairement c'est révolutionnaire. Mais l'annonce la plus importante qu'a faite OpenAI lors de sa keynote, en tout cas selon moi, c'est celle que vous avez sous les yeux. OpenAI a pris la décision d'offrir sa dernière intelligence artificielle, donc GPT-4o, ainsi que l'intégralité ou presque de ses fonctionnalités avancées comme le partage de documents, Advanced Data Analysis, la génération d'images ou même l'utilisation des GPTs, de rendre tout ça accessible à tous ces utilisateurs, même les utilisateurs gratuits. Et cette annonce, forcément, elle est lourde de conséquences. Les abonnés à ChatGPT+ peuvent maintenant se poser la question pourquoi
je continuerai à payer ChatGPT alors que je peux accéder gratuitement aux fonctionnalités. Il y a quelques nuances que je vais aborder juste après, mais en fait, si OpenAI a pris cette décision, eh bien c'est tout simplement parce qu'OpenAI n'a pas le choix. Jusqu'à présent, les utilisateurs gratuits de ChatGPT, ceux qui découvraient l'intelligence artificielle via ChatGPT, ne pouvaient utiliser que le ChatGPT 3.5, une intelligence artificielle certes bluffante, mais qui a maintenant quasiment 2 ans. Elle est sortie fin 2022 et depuis ce laps de temps, il y a les concurrents qui sont passés par là, qui ont sorti de nouvelles intelligences artificielles, notamment Anthropic avec Claude AI, donc Claude 2 et Claude 3. On a Google, on va faire le point juste après, qui a sorti plusieurs versions de son IA Gemini. Et donc, les concurrents ont commencé à proposer gratuitement une intelligence artificielle meilleure que GPT 3.5 et même parfois que GPT 4. Donc en fait, OpenAI, s'il souhaite conserver son lead dans le monde de l'intelligence artificielle, devait impérativement proposer une intelligence artificielle meilleure que la concurrence à ses utilisateurs gratuits. Donc c'est selon moi l'annonce la plus importante, là aussi où elle est assez essentielle si vous regardez un petit peu, si vous essayez plutôt de lire entre les lignes, si aujourd'hui OpenAI propose gratuitement, entre guillemets, GPT-4o à tous les utilisateurs, c'est sans doute que GPT-5 va sortir dans les prochaines semaines, les prochains mois. On a déjà évoqué ça sur la chaîne. Je vous mets une vidéo en haut à droite de l'écran et qui sera aussi en lien dans la description dans laquelle je vous présente toutes mes prédictions sur GPT-5. Et donc GPT-5 ne sera disponible que pour les utilisateurs payants. Donc logiquement, dans quelques semaines, ChatGPT, ça sera GPT-4o pour les utilisateurs gratuits, tandis que pour les utilisateurs payants, on aura à la fois GPT-4o et GPT-5. Néanmoins, par rapport à cette nouvelle, il y a un point qui est crucial. Les utilisateurs gratuits vont en effet avoir accès à GPT-4o et aux fonctionnalités avancées qu'on va rebalayer un petit peu juste après, mais dans une certaine limite. Vous pourrez me faire part de vos retours d'expérience en commentaire, puisque logiquement maintenant vous avez déjà accès à tout ça si vous êtes utilisateur gratuit et que vous êtes connecté à votre compte ChatGPT, mais de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, vous avez uniquement entre 12 à 18 messages toutes les 3 heures, donc ça peut être limité quand les utilisateurs payants de ChatGPT Plus ont 80 messages toutes les 3 heures et ChatGPT Team, donc l'abonnement un petit peu supérieur de ChatGPT, eux, les utilisateurs ont carrément accès à 160 messages toutes les 3 heures, donc voilà, en 18 messages gratuitement, vous pourriez être frustré de votre utilisation et finalement upgrader votre compte pour prendre un abonnement. Donc les fonctionnalités avancées auxquelles vous allez avoir le droit maintenant en tant qu'utilisateur gratuit, et bien donc c'est la disponibilité de GPT-4o juste là. Vous pourrez toujours utiliser GPT 3.5 une fois que vous aurez atteint votre quota de messages sur GPT-4o. Et puis derrière, ce qui va être intéressant pour vous, c'est que vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité GPT, les GPTs. Si vous n'êtes pas familier de cette technologie, j'ai fait un tutoriel complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Et là où ça va être intéressant sur les GPT, c'est que vous allez pouvoir aller sur le GPT Store, utiliser les GPTs créés par la communauté ou créés par OpenAI. La petite limite, c'est que vous n'allez pas avoir la petite option créer ici. Pour créer vos GPTs, vous aurez besoin d'un compte premium. L'autre chose qui sera intéressante pour vous en tant qu'utilisateur du coup gratuit, c'est que vous allez avoir accès à une fonctionnalité qui s'appelle ChatGPT Memory. Vous allez pouvoir demander à ChatGPT d'enregistrer des informations clés pour votre utilisation de ChatGPT. J'en ai fait là pareil un tutoriel complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Ça vous permettra d'améliorer du coup la pertinence, la qualité des réponses de ChatGPT. Et puis pour finir, eh bien la fonctionnalité avancée qui va être quand même assez intéressante à utiliser et à tester, c'est la fonctionnalité Advanced Data Analysis qui va vous permettre de joindre des fichiers grâce à la petite épingle que vous avez juste ici. Vous allez pouvoir joindre des PDF, des fichiers Excel, bref, n'importe quel format de fichier. Ça peut être très intéressant pour vos tâches au quotidien. Donc voilà, en résumé, ce qui s'est passé du côté de chez OpenAI cette semaine. Clairement, avec toutes ces annonces, ChatGPT a augmenté encore en qualité, a augmenté en performance et est un outil incontournable actuellement. Mais est-ce le meilleur? Quand on s'intéresse à ce qui s'est passé du côté de chez Google, on va pouvoir se poser la question. Déjà, comme je vous le disais précédemment, Google a sorti une fonctionnalité
équivalente à celle proposée par OpenAI. Ça s'appelle le projet Astra chez Google et vous en avez une démonstration sous les yeux. Là, c'est pareil, j'ai fait une revue complète des nouveautés de Google. Si vous voulez aller dans les détails, cette vidéo, elle sera là aussi en haut à droite de l'écran et en lien dans la description. Mais cette fonctionnalité, voilà, elle a été présentée de manière très bluffante. La personne pose des questions à l'intelligence artificielle par rapport à ce qu'elle est en train de filmer, donc en direct. Et donc, il y a notamment un passage juste après celui-ci, là, vous allez le voir à l'écran, dans lequel la personne filme l'écran d'ordinateur d'un de ses collègues. On voit que ce collègue, c'est un développeur, il est en train de coder, et du coup, l'intelligence artificielle comprend le code, comprend ce que cette personne est en train de faire, et arrive même à décrire, du coup, précisément ce qui se passe à l'écran. Donc ça, c'est bluffant. Et là où Google s'est démarqué d'OpenAI, eh bien, c'est dans sa capacité à proposer son intelligence artificielle dans différents types d'objets. Et donc là, maintenant, on passe dans une démonstration des Google Glasses, donc les lunettes connectées de Google, et donc l'intelligence artificielle de Google arrive aussi dans ce genre de produit. Et donc forcément, quand on voit ça, bah, ça provoque un petit effet waouh chez le spectateur. On a été bluffé en voyant cette démo, et donc si on s'intéresse pas à la technique, à ce qu'il y a finalement sous le capot, eh bien on peut se dire en voyant ça que la démo de Google est bien plus concluante que celle d'OpenAI si on fait abstraction du décor que vous avez sous les yeux et qui plaît plus à Sam Altman d'après ce qu'on a vu sur son tweet tout à l'heure. Maintenant, est-ce le cas techniquement? Est-ce le cas vraiment en termes de performance? Ça sera plutôt à juger en pratique. Et Google, dans sa keynote, a continué de s'attaquer vraiment en frontal à OpenAI et a proposé des solutions concurrentes, notamment une solution concurrente à Sora, l'intelligence artificielle d'OpenAI, qui avait fait grand bruit il y a quelques semaines maintenant. Donc Sora, pour rappel, c'est une IA qui permet de générer des images. Vous en avez un extrait sous les yeux et on a tous été bluffés de ça. Malheureusement, on n'a pas encore pu le tester, mais vous allez voir, et bah, du coup, Google, avec son intelligence artificielle qui s'appelle Veo, et j'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose de très similaire pour ne pas dire une copie de Sora, bah voilà, Google arrive avec pareil son IA qui génère de la vidéo, et finalement là la question qui est à se poser, c'est quelle IA de Veo ou de Sora sortira en premier, parce que je pense là pour le coup que c'est le premier qui parviendra à gagner le marché. Si on fait attention un petit peu aux vidéos qui ont été générées par Veo, bah ça a l'air d'une qualité assez similaire à ce que Sora a pu nous proposer. Donc là pareil, quelle est la meilleure? Dès qu'on aura accès, je vous ferai des tests complets sur la chaîne et on pourra analyser ça ensemble. Mais voilà, pour savoir qui gagne la bataille de l'IA entre OpenAI et Google, bah il faut surtout s'intéresser au modèle d'intelligence artificielle. Et donc Google, pour répondre à OpenAI et son GPT-4o, a annoncé une évolution de son intelligence artificielle qui s'appelle Gemini 1.5 Pro. Vous le voyez à l'écran, il a été modernisé, réentraîné, et du coup les performances sont meilleures. Et là où Google a voulu frapper un grand coup, eh bien c'est en annonçant que son Gemini 1.5 Pro allait avoir une fenêtre contextuelle de 2 millions de tokens. Donc voilà, à titre de comparaison, GPT-4 Turbo, donc l'ancien modèle d'OpenAI, c'était 128 000 tokens. Sur Claude 3, on est à 200 000 tokens. Et donc là, on se retrouve avec un Gemini 1.5, 2 millions de tokens, 10 fois supérieur finalement à Claude 3, et donc bah, on peut se dire voilà, ok, c'est très bien, mais finalement à quoi ça va servir? Donc 2 millions de tokens, pour la comparaison, ça équivaut à 2 heures de vidéo, ça c'est pas mal, 22 heures d'audio, donc on pourrait presque faire analyser un livre audio à cette intelligence artificielle. Ça représente 60 000 lignes de code, donc ça parlera à tous les développeurs, et ça représente au total en version texte 1,4 million de mots. Et donc là, je sais pas, vous allez pouvoir me donner votre avis en commentaire. Moi j'ai vraiment pas été réceptif à ces 2 millions de tokens, 1 million de tokens tel que c'était avant, parce que c'était ça la fenêtre contextuelle de Gemini 1.5 Pro avant cette annonce. Pour moi, ça me paraissait amplement suffisant. 2 millions de tokens pour les usages, en tout cas, j'allais dire de l'utilisateur lambda dans un quotidien moyen, bah, ils seront jamais utilisés. Donc en fait, voilà, est-ce que c'est pertinent ou pas? Oui, c'est une performance, c'est une prouesse technique. Maintenant, est-ce que ça va faire la différence vraiment dans le quotidien? Ça, j'en suis moins sûr. Ce qui est pas mal, du coup, depuis ces annonces Google, eh bien, c'est que vous allez avoir la possibilité, même en France, via le Google AI Studio que vous avez sous les yeux, d'utiliser, de tester, du coup, ce modèle Gemini 1.5 Pro, comme vous le voyez à l'écran, et vous allez pouvoir aussi tester une nouvelle intelligence artificielle qui est sortie aussi cette semaine
semaine du côté de chez Google, qui s'appelle Gemini 1.5 Flash, et donc c'est un modèle d'intelligence artificielle plus petit que le 1.5 Pro, et donc sa promesse, eh bien, c'est d'être l'intelligence artificielle la plus rapide du marché. J'ai testé les deux dans ma revue complète et détaillée des annonces de Google, dont je vous parlais tout à l'heure, donc vous aurez la vidéo en description pour aller voir ça tranquillement. Mais là où Google peut faire la différence, là où Google peut prendre un avantage significatif dans sa bataille de l'IA avec OpenAI, eh bien c'est en s'appuyant sur ses métiers historiques, notamment son premier métier, celui du moteur de recherche. Et là, il y a eu de grosses annonces qui ont été faites lors de la keynote. L'arrivée de l'intelligence artificielle dans les résultats de recherche, c'était déjà le cas depuis 1 an maintenant aux États-Unis. Maintenant, ça va être un déploiement progressif à travers le monde. Et ce qu'a annoncé du coup Google, en faisant notamment quelques démos, eh bien c'était que l'IA avait évolué avec de nouvelles fonctionnalités qui nous permettaient de modifier du coup les réponses de l'intelligence artificielle, de continuer à interagir avec elle directement dans les résultats de recherche. Et là où c'est top pour Google, eh bien c'est qu'on se retrouve quasiment avec un chat GPT directement sur le moteur de recherche. Et Google, c'est plusieurs milliards de recherches chaque jour. Donc si des millions, des centaines de millions d'utilisateurs tous les jours peuvent utiliser l'intelligence artificielle directement sur le moteur de recherche Google, est-ce que c'est pas ça justement qui va permettre à Google de gagner la bataille de l'IA? Et l'autre gros point fort de Google par rapport à OpenAI, eh bien c'est son écosystème, la suite d'outils qu'il peut proposer à ses utilisateurs. On a du Gmail, on a du Google Meet pour de la visio, on a du Google Drive, on a du Google Doc, du Google Sheet, et donc là, ce qu'a annoncé du coup Google lors de sa keynote, eh bien c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans tous ces outils. Et là, c'est pareil, Google Workspace, notamment la suite professionnelle d'outils de Google, c'est des centaines de millions d'utilisateurs qui vont se retrouver dès demain ou presque, parce qu'il y a un petit délai pour la sortie de ces fonctionnalités, avec l'IA Google sous le coude dans leurs outils du quotidien. Et donc là, forcément, plutôt que d'aller sur ChatGPT, eh bien, ils pourraient être tentés d'utiliser directement l'intelligence artificielle dans leur Gmail pour faire rédiger des mails, dans Google Sheets pour travailler, j'allais dire, des fichiers Excel, l'équivalent Google. Bref, vous voyez l'idée. Et donc, c'est selon moi vraiment là le gros point fort de Google. En préparant cette revue d'actualité, je suis tombé sur cette interview du CEO de Google DeepMind, qui est le département intelligence artificielle de chez Google. Et dans cette interview, je vous mettrai là aussi le lien dans la description, vous allez voir que le CEO de DeepMind, eh bien, nous dit que l'avenir de l'intelligence artificielle, ce sont les agents d'IA autonomes, l'approche agentique que j'évoque régulièrement sur la chaîne. Et donc là, ce qu'on a pu voir pendant la keynote, c'est que Google a fait un grand pas vers cette nouvelle technologie, alors que pour le moment, eh ben, OpenAI n'en a pas parlé. Il y a eu des fuites, il y a eu des échos, et j'ai eu quelques informations sur GPT-5. Cette approche agentique, elle va arriver sur GPT-5, mais si Google la propose à ses clients avant, du coup, OpenAI, bah ça risque de lui permettre de prendre un avantage très concurrentiel. Néanmoins, en suivant la keynote de Google, j'ai eu un certain ressenti, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi en commentaire, j'ai vraiment eu l'impression que la stratégie de Google est quand même très différente de la stratégie d'OpenAI. OpenAI, très clairement, il vise le grand public, il vise la masse, et l'idée, c'est de proposer ces intelligences artificielles au plus grand nombre. Quand on écoute un petit peu le discours de Google, et quand on fait attention un petit peu aux démos qui sont présentées, Google a une autre stratégie selon moi. Il vise plutôt, encore pour le moment en tout cas, les développeurs, et j'ai l'impression que leur idée, c'est plutôt de proposer le plus rapidement et le plus largement possible aux développeurs ces IA, pour que les développeurs, du coup, développent des solutions intégrant les IA de Google, et que ça, du coup, ça permette à Google d'avoir une sorte de laboratoire sous la main, et qu'il puisse identifier de cette manière les meilleurs cas d'usage possibles pour ces IA, pour derrière peut-être les déployer en interne, les déployer dans les produits et l'écosystème qu'il propose à ses clients. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien tout simplement parce que je pense que ça répond à la question qui d'OpenAI ou de Google gagne actuellement, aujourd'hui, la bataille de l'intelligence artificielle. Et pour moi, OpenAI a encore de l'avance sur Google. Pourquoi? Parce que ces intelligences artificielles sont bien plus adoptées, utilisées que les IA de Google. GPT-4, GPT-4 Turbo et maintenant GPT-4o restent les intelligences artificielles les plus performantes dans la plupart des benchmarks et des tableaux comparatifs. Mais voilà, est-ce que ça va durer? Ça, j'en suis pas convaincu et je me suis posé une question très intéressante
en faisant une analogie avec l'électricité ou encore Internet. Du coup, j'ai entrepris de faire quelques recherches sur Internet. Je suis notamment tombé sur cet article sur le site de Goldman Sachs. Je vous mettrai le lien pareil dans la description, qui revient justement sur la révolution liée à l'électricité, puis ensuite la révolution Internet. Et si je vous parle de ça, c'est parce que selon moi, l'intelligence artificielle, c'est le même principe. On est sur une révolution de même ampleur que ce qu'on a pu avoir avec l'électricité ou le web. Et finalement, quand on se pose la question qui a gagné la bataille de l'électricité, c'est pas des fournisseurs d'électricité, ce sont des marques qui ont proposé des outils utilisant l'électricité. Quand on pense à Internet, qui a gagné la bataille d'Internet, ce sont pas les fournisseurs d'accès au web, ce sont pas eux qui font le plus d'argent, ce sont des entreprises qui ont soit proposé des produits connectés ou alors des services connectés, des Netflix, des Apple, des Google notamment. Eh bien selon moi, avec l'intelligence artificielle, c'est un peu pareil. Quand on se pose la question qui va gagner la bataille de l'IA, il ne faut pas chercher à savoir qui sera le plus grand fournisseur d'intelligence artificielle, mais plutôt quelle sera l'entreprise qui proposera les meilleurs outils utilisant l'intelligence artificielle. Pour moi, l'IA, c'est pas la finalité, c'est plutôt le carburant des futures innovations. Et donc, quand on analyse un petit peu les choses entre OpenAI et Google, là pour le coup, pour moi, j'ai l'impression que Google a quand même de l'avance avec son écosystème, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo. Et puis derrière, du coup, j'ai poursuivi un petit peu ma réflexion et je me suis posé la question, est-ce qu'OpenAI, c'est pas finalement un pantin actuellement dans le monde de l'intelligence artificielle et qu'il pourrait du coup disparaître dans 3, 4, 5 ans, si ce n'est moins, parce que ça va très vite dans le paysage de l'IA. Et pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on regarde, OpenAI est en train de relancer les grosses batailles dans des métiers historiques. Je pense notamment aux métiers historiques des moteurs de recherche, tels qu'on évoquait tout à l'heure. Eh bien, OpenAI, en s'associant à Microsoft, a relancé la bataille entre Bing et Google. Même si Google aujourd'hui a le monopole quasiment de manière écrasante sur le marché, Bing a gagné pas mal de parts. On l'a analysé plusieurs fois sur la chaîne. Donc Bing est en train de se rapprocher. Non, peut-être pas, mais est en train de rattraper, de grignoter un petit peu des parts de marché sur Google. Donc voilà, ça relance un petit peu la bataille entre les deux. Et donc, ce que s'apprête aussi à faire OpenAI, eh bien, c'est relancer la bataille aussi sur le marché du smartphone. L'iPhone était quand même le smartphone le plus écrasant sur ce marché. Et puis maintenant, eh bien, l'intelligence artificielle rebat un petit peu toutes les cartes. On l'a vu lors de la keynote de Google. Il y a pas mal d'innovations à venir sur les smartphones Android. Gemini, l'IA de Google, va équiper tous ces smartphones, ce qui fait que les utilisateurs vont vouloir la nouvelle technologie, vont vouloir de l'IA. Donc ils pourraient passer de Apple à Android. Mais voilà, on l'a appris il y a quelques jours, eh bien Apple est en train, ou est très très proche, si ce n'est pas encore fait à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, eh bien de trouver un accord avec OpenAI pour proposer du coup les IA d'OpenAI directement sur ses iPhones. Et donc là c'est pareil, ça permettrait à Apple de reprendre un avantage significatif sur les téléphones Android, et donc ce serait OpenAI finalement qui serait encore utilisé par un gros du marché pour sa compétence, son avance dans le domaine. Et donc c'est un peu ça que je vois parfois. On peut se poser la question, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'OpenAI finalement n'est pas financé par les plus gros du marché pour que eux conservent leur monopole ou prennent des parts de marché face à un concurrent plutôt qu'un acteur vraiment majeur et durable de l'intelligence artificielle? Je suis peut-être un peu dur là-dessus, mais voilà, je voulais lancer la réflexion et j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire sur le sujet. J'en ai donc terminé avec ce gros dossier de la semaine, OpenAI versus Google. Maintenant, on va reprendre la revue d'actualité telle que nous avons l'habitude de la faire sur la chaîne et je vais balayer rapidement les actualités qu'il ne fallait pas manquer cette semaine dans le monde de l'IA. Et on reste encore un petit peu chez OpenAI avec ce tweet d'Ilya Sutskever qui est un cofondateur d'OpenAI, et Ilya Sutskever a annoncé son départ d'OpenAI. Ça a fait quand même grand bruit dans le monde de l'intelligence artificielle, et si vous suivez la chaîne, vous le savez, eh bien Ilya Sutskever, il est un petit peu en difficulté, il était un petit peu en difficulté chez OpenAI après le faux départ de Sam Altman, parce que on a eu des fuites sur le sujet. Ilya Sutskever aurait poussé ou aurait peut-être même manigancé pour que Sam Altman soit débarqué d'OpenAI, et donc quand Sam Altman est revenu,
On pouvait presque se demander combien de temps restait-il à Ilya Sutskever avant de se faire débarquer. Donc est-ce qu'il a démissionné vraiment de plein gré? Est-ce qu'il s'est fait débarquer avec des manipulations politiques en interne? Ça, on n'a pas encore trop d'infos sur le sujet. Si c'est le cas et que ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur la chaîne. Avant de voir les autres actualités de cette semaine dans le monde de l'IA, on va faire un petit passage vers ma formation automatisée ChatGPT parce que c'est aussi une annonce que j'ai faite cette semaine. Je lance une promo exceptionnelle à 99 € au lieu de 399 € sur ma formation en raison de deux choses. La première, c'est justement les annonces d'OpenAI et les nouvelles fonctionnalités sur ChatGPT. ChatGPT évolue, donc je vais mettre profondément à jour la formation et forcément, eh bien comme c'est inclus dans le contrat, les mises à jour sont gratuites à vie pour les clients de la formation. Donc en l'achetant aujourd'hui au prix de 99 €, vous bénéficierez de cette grosse mise à jour qui arrivera courant juin et d'ici là, vous avez quand même 15 modules vidéo qui vont vous permettre vraiment d'automatiser certaines tâches avec ChatGPT et pour ça, vous allez avoir tout un tas de livrables qui vous aideront aussi à mettre en place les choses. Vous allez avoir un livret de procédures détaillées que vous pourrez garder à côté de vous pour suivre les vidéos de la manière la plus simple possible. Vous allez avoir une base de 150 prompts premium, donc 100 prompts plus 50 profils de custom instructions que vous allez pouvoir copier-coller directement dans votre chat GPT pour obtenir les meilleures réponses possibles. Et puis, il y a les dernières fonctionnalités qui sont d'ores et déjà traitées, les GPTs, les custom instructions notamment, et puis bientôt GPT-4o, ChatGPT Memory ou encore l'automatisation des GPTs et des assistants OpenAI. Donc ça va être vraiment assez bluffant. Vous avez 7 heures de contenu exclusif hors mise à jour du coup qui arrive courant juin. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez quelques jours pour en profiter au prix de 99 € au lieu de 399 €. J'en ai terminé pour cette formation et on passe maintenant à Claude Anthropic puisqu'il y a une information qui va peut-être vous intéresser. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir utiliser Claude, à le tester en tout cas, et on ne pouvait pas le faire en France jusqu'à il y a peu, le 14 mai 2024. Vous le voyez, Claude est désormais disponible en Europe. Ça y est, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le tester et vous pouvez surtout vous abonner pour utiliser les fonctionnalités avancées de Claude, notamment partager des images, des fichiers PDF, des fichiers Excel, etc., etc. Donc vous avez deux abonnements possibles du coup sur Claude comme sur ChatGPT, un abonnement Claude Pro, un abonnement Claude Team qui vous permet d'avoir un espace collaboratif pour travailler en équipe. Donc voilà, je pourrais vous faire un test de ces abonnements sur la chaîne si vous le souhaitez. Rapidement, on fait un passage vers cette étude sur laquelle je suis tombé, que j'ai trouvé assez intéressante, qui expose un concept de l'intelligence artificielle dont on parle assez peu, qui s'appelle l'AI Deception. Et en fait, faut le savoir, nous on couvre toutes les intelligences artificielles leaders sur le marché, mais il y a aussi des petits malins qui développent des intelligences artificielles pour tromper du coup les utilisateurs, pour manipuler par exemple les populations et qui créent des intelligences artificielles qui sont pensées pour mentir, propager des fake news, etc. etc. Et donc c'est bien présenté dans ce document que vous avez juste ici. Ils expliquent comment ces IA fonctionnent et surtout comment se protéger de ces intelligences artificielles. Pour la forme, j'ai utilisé Perplexity AI qui est un autre outil d'IA que j'utilise régulièrement. Je vous mettrai là aussi un tuto en description si vous souhaitez aller le voir. Donc j'ai partagé le fichier PDF à Perplexity que j'ai récupéré juste là et je lui ai demandé de me faire un résumé. Donc voilà, le résumé c'est celui-ci que vous avez sous les yeux. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez le constater en détail, mais voilà, là ce qui va être intéressant dans les idées clés à retenir, eh bien c'est qu'il est urgent du coup que les décideurs politiques réglementent la manière dont ces systèmes d'IA travaillent et se propagent du coup et pourraient nous mettre en difficulté. Il faudrait plus de réglementation notamment sur le sujet. On revient notamment sur les risques de ce genre d'intelligence artificielle comme la fraude, la manipulation électorale ou encore à long terme la perte de contrôle des systèmes IA puisque finalement une IA plus forte, malveillante pourrait prendre le contrôle d'autres IA qui sont bienveillantes et lui faire des choses peu recommandables. Donc voilà, cette étude intéressante, vous pouvez aller la voir, vous aurez le lien dans la description si vous souhaitez du coup creuser le sujet. Une autre information qui est sortie il y a quelques heures maintenant, eh bien c'est pareil, la possibilité maintenant d'utiliser Grok AI, l'intelligence artificielle d'Elon Musk en Europe, en France, ça y est, c'est disponible. Pour ça, vous allez avoir besoin de vous abonner à Twitter+, l'abonnement
de Twitter. Donc pour ça, vous allez pouvoir aller dans vos paramètres juste ici, plus paramètres, et puis vous allez aller dans Premium et vous aurez la possibilité de gérer votre abonnement, prendre un abonnement à partir de là. Et donc, du coup, vous pourrez tester Grok AI. J'en ai fait pareil, un tutoriel complet, ça s'affiche en haut à droite de l'écran. Ce sera en lien dans la description. Et puis l'autre actualité, tout à l'heure, je vous ai dit sur la promo de ma formation automatisée ChatGPT que je la faisais pour deux raisons. Donc la première, qui était les nouveautés du côté de chez OpenAI et la mise à jour à venir. Et bien la deuxième raison de célébrer ça avec un code promo, et bien ça y est, vous le voyez à l'écran, on a passé la barre des 100 000 abonnés sur la chaîne. Je vous ai fait une vidéo ici complète sur laquelle je reviens sur mes premières vidéos, ce que j'ai pu apprendre de mon aventure de 0 à 100 000 abonnés. Et naturellement, dans cette vidéo qui est juste ici, eh bien, je vous remercie pour votre soutien. C'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous qu'on atteint les 100 000 abonnés. Et puis, c'est vous qui me motivez au quotidien pour vous partager mes meilleures astuces, tout ce que je peux découvrir de l'IA. Et quand vous me faites des retours d'expérience, m'expliquant ce que vous avez fait de ce que je propose sur YouTube, en concret chez vous et ce que ça a pu générer comme bénéfice, moi c'est ce qui me donne envie de continuer. Donc on est encore là pour longtemps sur la chaîne. Merci à vous encore. Pour terminer, on va passer rapidement sur quelques news en vrac, notamment Meta qui rapporte travailler sur le développement de nouveaux écouteurs qui seraient équipés donc de l'intelligence artificielle forcément, mais là où c'est original, c'est qu'ils seraient équipés de caméras. Donc le nom de code de ces écouteurs, ce serait donc Camera Buds, et donc l'idée ça serait d'utiliser des caméras sur vos écouteurs pour que l'intelligence artificielle puisse percevoir tout ce qui se passe autour de vous et puisse vous apporter un soutien du coup dans l'environnement dans lequel vous êtes, pour traduire des choses, pour expliquer peut-être ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes dans un musée par exemple, vous pouvez avoir les caméras qui vous permettront d'avoir des informations sur les choses que vous regardez autour de vous. Bref, vous voyez l'idée, donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et là où Meta est assez malin finalement, comme Google, on en parlait tout à l'heure, que si on part vraiment du postulat que celui qui va gagner la bataille de l'intelligence artificielle, c'est l'entreprise qui proposera plutôt aux clients des cas d'utilisation pratique et qui amènera l'IA dans des objets du quotidien. Meta est aussi malin là-dessus, avec ses écouteurs, avec ses smart glasses, donc les lunettes connectées, les Ray-Ban, dont on a parlé régulièrement sur la chaîne. J'ai eu l'occasion de les tester, c'est vrai que c'est assez bluffant. On a Google Glass aussi, donc les lunettes connectées de Google qui vont arriver. Donc voilà, c'était une manière aussi de dire que Meta n'est pas à négliger dans cette bataille de l'intelligence artificielle. Et maintenant, on va passer à deux bonnes nouvelles finalement pour l'intelligence artificielle en France, notamment un accord avec Microsoft qui va investir 4 milliards d'euros en France, ce qui va permettre de former 1 million de personnes et qui va permettre de soutenir 2500 startups d'intelligence artificielle d'ici à 2027. Donc là, on a Macron tout content qui serre la main d'une personne de chez Microsoft. J'ai pas le nom là qui me vient en tête, vous pourrez me le dire en commentaire. Voilà, donc je crois qu'on l'a là, c'est Brad Smith, tel que c'est noté juste là. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème IA en France. J'ai l'impression qu'on n'est pas très en avance, donc ces investissements pourraient nous aider. Et l'autre bonne nouvelle du côté de la France, ça vient une nouvelle fois de Mistral AI, l'IA française qui est en train d'annoncer une nouvelle levée de fonds de 600 millions de dollars. Donc ils avaient déjà levé 415 millions de dollars en décembre. Si on rajoute les 600 millions de dollars, ça va faire 1 milliard, pardonnez-moi, de dollars levés en quelques mois, en sachant qu'il y avait déjà eu une levée de fonds quelques mois auparavant. Et donc cette nouvelle levée de fonds valorise Mistral AI à plus de 6 milliards de dollars. On était à 2 milliards de dollars avant celle-ci. Donc voilà, Mistral poursuit son ascension vraiment bluffante parce que Mistral a à peine 1 an au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est ça qui est assez fou. Et puis pour finir, deux petites informations qui viennent du côté de chez TikTok. Ça c'est pareil, ça va nous permettre aussi de voir comment l'IA va être balisée au quotidien dans les contenus qui sont créés pour qu'on puisse aussi éviter de se faire manipuler. Donc on a TikTok qui est en train de tester le labelling, l'étiquetage des contenus créés par intelligence artificielle. Donc quand on sera sur TikTok, on pourra désormais voir de manière très rapide que le contenu a été généré par l'intelligence artificielle. Et TikTok est aussi en train de tester, voilà, dans son moteur de recherche, la génération de réponses par intelligence artificielle. Et ça va passer par ChatGPT. Donc voilà, ça c'était intéressant et je voulais vous partager la news. On a vu énormément de choses dans cette revue d'actualité. J'espère que ça vous
vous aura plu. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai profité d'un petit commentaire un petit peu désagréable que j'ai reçu il y a quelques heures qui me disait que j'avais une voix off de type TF1 et que ça donnait pas forcément envie de regarder une vidéo jusqu'à son terme. J'ai essayé de faire un effort dans cette vidéo. Vous pourrez me dire comme ça en commentaire si vous êtes habitué de la chaîne, si vous avez apprécié ce ton ou si vous préférez le ton de d'habitude. Comme ça, moi, ça me permettra de travailler là-dessus parce que l'idée, c'est aussi d'être là le plus longtemps possible, mais c'est aussi de progresser finalement pour vous proposer les meilleurs contenus, les contenus les plus agréables à écouter et à regarder possible. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, faites-moi part aussi des actualités qui ont le plus retenu votre attention, faites-moi part aussi de votre vision de qui gagne la bataille de l'IA entre OpenAI et Google ou qui pourrait la gagner finalement sur le long terme. C'était Ludo. Moi maintenant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous partagerai à nouveau des actus, mais surtout des tutos, des astuces, des outils, des démos, bref, tout ce que je peux connaître et découvrir de l'intelligence artificielle avec toujours la même ambition, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. À très bientôt donc, ciao!